Salut les copains de la mob, mes petits boostosaures. J'espère que vous allez bien, bande de petits déglingos du Vario. Pour ma part, nickel. Nickel. Bon, le temps n'est pas splendide, mais comme vous pouvez le voir, le blouson est tout bleu. Donc la température est agréable. Vous avez pu voir dans le dernier vlog, donc enfin un Carbut 21 qui fonctionne à peu près bien. On a rencontré des petits problèmes de pauvreté sur le filet de gaz qu'on a réglé avec donc, le gicleur de ralenti et surtout l'aiguille, hein, en remontant l'aiguille, donc en redescendant le clips. Donc plus on remonte une aiguille, plus on enrichit sur les petites ouvertures de gaz, et donc plus on se retrouve avec un rrrr, ou alors à l'inverse on peut se retrouver avec des petits bruits de détonation, des petits bruits métalliques, hein, un peu comme s'il y avait du verre qui se faisait écraser par votre piston. Donc ça c'est la déto, donc attention vraiment à éviter. La déto c'est vraiment pas bon pour les moteurs. Voilà, donc on est arrivé à une machine qui marche vraiment pas mal du tout. Je crois qu'elle a jamais aussi bien marché. Donc la dernière fois quand j'ai fait le run, bah, j'ai pas accéléré à fond parce que j'ai eu peur. Je me suis dit ça se trouve elle va lever, je vais être obligé de rendre les gaz, donc je vais y aller gentiment sur les gaz à l'axel. Bon, ça l'a fait. Donc cette fois-ci on va essayer. On va essayer en mettant gaz en grand et en mettant le maximum de poids sur l'avant. Ensuite bah, on va rentrer au box et on changera quelques petits réglages. Donc j'ai déjà pensé à plusieurs choses. Donc je pense que la carbe est un peu riche, hein. La bougie était un peu foncée. Donc on verra. On verra quand on sera revenu. J'essaierai de faire un arrêt carbe. Et il y a aussi la variation qui me semble un petit peu légère. J'ai l'impression que jusqu'à 50-60 le régime est nickel. Mais après arriver à 60-70, le moteur reprend un petit peu de tour et on se retrouve à en prendre légèrement de trop. Donc probablement perte de puissance. Donc très probablement qu'on va essayer d'alourdir un petit peu le Vario, mais vraiment un tout petit peu, histoire de rester tout le temps dans la plage où le couple et la puissance sont idéaux. Donc bah écoutez, on va se retrouver en bas, hein. À tout de suite. La merdinette de la mort, prête à aller tester. Allez, je mets le cache calvitie sur la této. Hop. Bon, donc comme je le dis à la fin du vlog, hein, à la fin du vlog précédent, je dis bien que j'ai remonté l'aiguille encore d'un cran. C'est-à-dire que j'ai descendu le clips à l'avant-dernier cran du bas. Donc normalement là ça va être fini, hein, les petits bruits de déto, les petits crrrring sur le petit gaz. Après probablement que ça va m'enrichir un petit peu plein gaz, donc au principal. Donc bon bah ça tant mieux vu qu'on sait pas trop où on en est. Donc voilà, on va aller tester ça. Donc cette fois-ci c'est aiguille. Oh, il y a quelqu'un qui m'ouvre la porte. Aiguille un cran plus haut. Donc le clips un cran plus bas. Allez, on va se pousser. Allez, on va mettre le starter. La start des tétères. Et puis on va y aller tranquille. Tranquille Émile.
on arrive en séance. Bon, ça a l'air très bien, hein. J'ai encore des tout petits king sur le filet de gaz. Tout petit, microscopique. Donc bon, bah j'aurais tendance à vouloir encore remonter un petit poil l'aiguille. Bon, allez, on fait le cut. Allez. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. On va se positionner là. Hop. Voilà. Bien en avant. Voilà, un recarb fait. On se reprend dans les ténèbres du Boscon. A tout de suite. Voilà. On est arrivado. Donc on va se regarder la bougie. On va se regarder la bougie ensemble. Ah bah oui, mais je vais couper aussi. Allez, coupure et transfert de la Videox. A tout de suite. Bon, voyons voir, hein. Même si évidemment la vitesse max c'est pas du tout l'objectif. Donc l'objectif c'est les intermédiaires. Et là de toute façon je vais pas du tout pouvoir savoir précisément la vitesse, enfin le temps qu'on va mettre à arriver à 80 voire 90. Donc évidemment ça n'a pas trop d'intérêt, si ce n'est de voir que le GPS a bien fonctionné. Parce que des fois j'ai des drôles de surprises. Voyons voir. Espérons que ça va fonctionner à peu près normalement. Voilà. Allez Roscoe. Bien en avant. Oh, quand même. J'espère que vous voyez pas. Ah bah ouais. Bon, bah, j'ai fait le même score que... J'ai fait le même score que j'ai fait au mieux. Je vous le dis pas plus. Sauf que j'ai freiné hyper tôt. Donc j'aurais sûrement battu le record. Vous savez, du groupe de rap bien connu des années 90. Voilà, bon je ne dis pas plus. Donc, pendant le temps que ça téléchargeait, bah, j'ai démonté ma gibou. Donc dévissage. Après le dévissage de la gibou, le dévissage de la caméra. Et on a une jolie couleur, très sympathique, hein. On est vraiment pas mal. Donc bon, j'ai vraiment pas envie d'y toucher. Mis à part peut-être mon ralenti qui est peut-être un peu pauvre. Parce que je remarque que bah, quand je coupe les gaz, j'ai encore des king. Des petits king, des tout petits king. Donc ça suffit à m'énerver, il ne faut pas grand chose. Donc là j'ai pas de lumière, je vois pas Marie sèche. Mais je vais les remettre je vais les rouvrir d'un tour. Allez, après je vous reprends tout de suite, à tout de suite. Bon donc bah maintenant que voilà, donc j'ai rouvert un petit peu la vis de richesse. Histoire que ça soit un tout petit peu plus gras sur les gaz coupés. Donc en principe, là les tout petits bruits de détaux vont disparaître. Mais maintenant je vous avais aussi parlé que j'allais rajouter du poids dans le varial. Donc bah écoutez, c'est ce que je vais faire. J'ai ramené des petites rondelles toutes neuves. Elles sont où? Elles sont dans la poche à papa. Ah! Et l'éclairagiste, il est où? Il est dans mon cul. Alors, voilà une rondelle.
dans le fond de ma poche. Bon, vous n'en avez rien à faire de mes excursions dans ma poche. Donc, bah, écoutez, je vais couper. Voilà, déjà d'une. À tout de suite. Bon, voilà, donc je vais rajouter ça sous mes pois. Type gros pois Poligny. Hein. Donc, ce qui se passe, hein, c'est que ça pèse pas bien lourd. Ça pèse pas bien lourd, mais ça va surélever le poids. Donc, le poids va avoir plus de bras de levier, si vous voulez, pour agir sur la joue mobile. Donc voilà, ça va nous alourdir un petit peu. De toute façon, il n'y a pas grand chose à alourdir, ça tient vraiment pas à grand chose. C'est vraiment du peaufinage. Allez, je mets ça et je vous reprends. À tout de suite. Bon, je sais pas si vous voyez. Est-ce que vous voyerez qu'il y a une rondelle sous ce poids et sous ce poids? Toute petite rondelle de 5. Voilà. Bon, là le moteur, bon, il est encore tiédo. Bah, c'est la bonne excuse pour moi pour aller me boire un petit café, une petite clope. Et puis on revient. On va les tester donc avec la rondelle de plus et la richesse un petit peu plus ouverte, un demi-tour de plus. Allez, à toutes. Bon, me voilà de retour. Je range déjà le fatras que je viens de sortir. Et donc on va aller faire un autre testage avec la vis de richesse un petit peu plus ouverte, donc un demi-tour et un variateur un tout petit poil plus lourd. Alors, la bonne nouvelle, c'est mon sourire étincelant, les chicots tout jaunes. J'ai été voir, donc je suis rentré à la baraque et j'ai regardé les scores. 10 secondes au 0 à 100. Bah, c'est quasiment 2 secondes de gagné par rapport au carbu de 19. Waouh. Bon. On va pas dire qu'il était mal réglé le 19, hein, mais peut-être qu'il n'était pas réglé vraiment au top. Hein, j'étais peut-être trop riche. Hein, mais apparemment, 2 secondes de mieux avec le carbu de 21. La boîte à clapet, hein, on ne peut pas dire que c'est elle qui apporte quoi que ce soit, on n'en sait rien. La seule façon d'en être sûr, ça serait de remettre le clapet plat pour voir si on a les mêmes perfs. Voilà, mais avec le 19, ça ne changeait rien en tout cas. Donc, magnifique, 10 secondes 2. Donc on n'est pas loin de la porte des sub 10 au 0 à 100. Donc, performance honorable hein, pour un petit moteur comme ça. Hein, je rappelle, moteur hybride à air. Donc moteur à air, voilà, pas de pompe à eau, rien, moteur qui ressemble à un moteur de mobilette, certes avec un variateur un peu spatial et une culasse un peu spatiale. Bon, mais ça reste une pétoire. Voilà, et à savoir hein, qu'une pétoire comme ça, sans radiateur à l'avant, sans 1 litre de flotte, les fixations, la pompe à eau, bah ça fait des roues arrière plus facilement. Hein, qu'un truc qui est chargé comme un bœuf de l'avant. Voilà, donc ça peut être beaucoup plus rigolo d'avoir un moteur comme ça simple, qui peut paraître simple et pas une usine à gaz, d'avoir une fourche avant très simple, hein, sans disque et tout ça, ce qui fait qu'on a une machine très rigolote hein, qui se lève toute seule à la moindre sollicitation des gaz. D'ailleurs, probablement que ça va être encore mieux avec le variateur alourdi. Mais bon, hein, on va pas s'amuser à ça, c'est surtout pour voir sur les chronos si on peut faire encore mieux. Imaginons qu'on arrive à passer sous les 10 secondes, ce serait magnifique, hein, sachant que de 0 à 70, je suis en montée. Ensuite, c'est du plateau, c'est plat sur au moins 100 mètres. Et puis après, ça commence à descendre un peu, enfin bref, je perds plus que je ne gagne sur ce spot, hein, contrairement à ce que certains essayent de faire croire. Enfin bref, on va même pas parler d'eux. Et puis on va aller se faire du testage. Donc les gars, 10 secondes 2 la pétoire là. Mais par contre,
Par contre, bizarrement, hein, de 0 à 80, on est toujours aux alentours de 6 secondes. Donc bizarrement, pas d'amélioration. Donc du démarrage à 80 km/h. Mais par contre de 80 à 100, le truc arrache quoi. Donc là, on va voir. En prenant un tout petit peu moins de tours. Hein. J'ai vraiment mis des toutes petites rondelles sous les poids. Bah, je pense qu'on va peut-être perdre 200 tours. Ça va vraiment pas être grand chose, mais ça va suffire pour se rendre compte s'il y a du mieux. Normalement. Et comme 2 runs dans la journée, bah faut pas abuser non plus. Un run, c'est bien. 2 runs, en abuser, ça craint. Ouais. Testing time. Alors j'ai changé ma courroie de sens, hein, parce qu'avec la pompe, je la déglingue quand je l'éteins. Je la déglingue. Et maintenant j'ai les fils qui sortent de l'autre côté. Donc je viens la roder de l'autre côté. Allez, action. Ça lève bien encore, à peu près. Demi-tour. Bon, ça a l'air vraiment pas mal. Ça m'a l'air de mieux en mieux. Hein. Sauf que bah, elle demande toujours à être un petit peu enrichi sur les filets de gaz, hein, les petits filets de gaz. Un petit tout petit. Donc allez, coupe là. Dans les goûts.
Alors je sais pas si j'ai pas le carbu qui a coincé ou quoi. Mais le machin il a repris des tours de ouf. Donc je sais pas si on a pris une vitesse de ouf. Mais en tout cas ça m'a pas l'air mal hein, du tout hein, d'avoir alourdi un petit poil là. Bon allez, coucou, je vous prends en beau. Bon, nous y voici. Sans température testinge évidemment vu qu'on a coupé loin. Alors, crayon, marqueurs. Oh, ça marche direct. Il est en forme le téléphone. Alors, voyons voir. Alors, la vitesse max, je vous dirai pas. De toute façon, j'ai pas cherché à la vitesse max. Aller à la vitesse max. Mais ça prenait beaucoup de tours. Beaucoup de tours, alors qu'on n'était pas arrivé au point où d'habitude je freine. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même vraiment du mieux. On va voir. Voilà. C'est pas mal. J'espère que vous voyez pas la vitesse. Non, c'est bon. J'espère que vous voyez pas. Voilà. Bon. Allez, coucou. Bon, ça m'a l'air d'être pas mal, mais évidemment, je peux pas du tout... Je ne peux pas du tout vous dire exactement ce qu'il en est, mais j'ai l'impression que c'est passé sous les 6 secondes au 0,80 et le 0,100. Ah bah, le 0,100, je n'ai même pas regardé. Je vais regarder. Est-ce que c'est mieux qu'avant ou pas? Là, j'ai vu que ça partait à 10 secondes. Donc, on va regarder. Est-ce que ça part bien à 10 secondes pile? Ah non, ça part à 9 secondes. Oh, mais que je suis nul. C'est pas celle-là. Non, alors, mais qu'est-ce que j'ai foutu là? Donc c'est celle-ci. Ah oui, il faut que je remette les marqueurs. J'avais oublié, je l'avais viré. Voilà, marqueurs. Donc ça part vers 10 secondes. 9 secondes et demie. 7, 8, 9. Voilà, un peu avant 10. Donc là, il faudrait que j'arrive avant 20 pour faire moins de... Oh bah je crois que je les ai. Waouh, je crois que je les ai. Hein. Je crois que là je suis sous 10. Attendez, je vais vérifier. Je vais vérifier. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Juste avant 10, je dois être à 9,7. Il faut que je sois à 19,7. 16, 17, 18, 19. C'est bon. Oh là 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 là, les gars, il y a moins de 10 secondes. Oh là 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 là. Ah, j'ai l'impression. Hein. Donc on était à 10,2 avant. Et là, a priori, il y a peut-être 10. Il y a peut-être sous 10 avec donc un peu plus de poids au vario. Donc, bah écoutez, on va voir. Hein. Prochain vlog, on pourra essayer de réalourdir. Ça refera un petit vlog de testage. Et puis, ça sera l'occasion de vous redire un petit bonjour. Et ben en tout cas, rigolo quand même. 10 secondes. Sous 10 secondes au 0 à 100 avec un moteur à air. Eh ouais. Et peut-être bien qu'avec le clapet plat, ça serait passé aussi. Avec une pipe Polini préparée, par exemple. Voilà les potos, j'espère que ça vous a plu, ça vous a plu. Et que vous me ferez mon petit coquelicot qui fait plaisir. Et puis n'hésitez pas à m'acheter des petites pièces. Vous avez vu, ça marche bien. Hein, ça marche bien un petit Stradivario. Ça marche bien une petite Calus Boost. Ça marche bien des petits Carter Boost. Et puis vous avez aussi un petit Malossi VT qui va très bien. Hein, voilà. Hein. Et puis vous avez aussi la superbe poulie d'embrayage Peugeot. Magnifique. Et la jolie cloche de mon ami Gilou. Et oui, le seigneur des Copals. Voilà les copains, n'oubliez pas le coquelicot. Et moi je vous dis à bientôt les potos. Ciao.